nous allons parler aujourd'hui de ton projet de livre. Comment peux-tu le présenter déjà? C'est une publication qui vise à étendre les compétences et les talents des enseignants, donc de ces explorateurs, j'appelle ça des exploratrices, des chercheuses et chercheurs, et OK. en tout cas, à cette, je pense, en tout cas, j'espère, cette humilité de contribuer à éclairer certains espaces de compréhension de soi, quoi, dans cet enseignement où il y a plein d'univers quelquefois, sur la gestion du stress, sur les émotions, sur la communication, sur la manière aussi de se déployer dans le sens du mouvement par le biais de nos principes d'aïkido, qui semblerait peut-être quelquefois difficile à favoriser, quoi. Et oui, Donc c'est un enrichissement qui permet une mutualisation, du gagnant-gagnant au contact de l'enfant. Tout le monde doit être, comment dirais-je, valorisé dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai convoqué plusieurs voies alternatives de neurosciences, de neuroception, des exercices très pragmatiques. Il y a effectivement 270 pages dans ce livre. Il y a 183 illustrations pour appuyer l'écrit. Donc, c'est très, très joyeux en termes de vision. 67 docs, donc QR code d'exercices pratiques, très faciles à mettre en place. Et on a à peu près une 150aine de vidéos QR code externes pour les exercices d'aïkido, en termes de perception sensorielle, aussi sur les principes et aussi en termes de jeux, où j'ai créé pas mal de jeux. Donc, voilà, tout ça, c'est très interactif et ça propose un travail de curiosité avec de soi, c'est-à-dire l'enseignement doit, à mon sens, ou l'enseignante et l'enseignant doit se mobiliser pour aller vers de nouvelles approches qui éveillent l'attention, vers des savoirs d'action, vers une imagination en termes aussi de communication, mais on est sur un enseignement spécifique jeune, donc ce qui veut dire que ça correspond comme un torrent qui bondit de pierre en pierre et c'est une eau qui est souvent tumultueuse mmh, et cette eau les contourne pour repartir plus belle vers autre chose. Donc, cette symbolique de l'eau que je parle, en tout cas, me permet de varier l'idée de l'intensité dans laquelle on peut être dans un cours. ouais. Et selon les circonstances et les interactivités qui se proposent, eh bien, c'est de pouvoir parcourir ce cours, cette existence avec l'enfant d'une manière le plus sereine possible, Et réaliste et réaliste. c'est d'ailleurs en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, le sujet est d'enseigner l'aïkido, mais ça pourrait même toucher beaucoup plus loin, simplement dans l'idée d'enseigner et sur la manière de gérer son stress par rapport au fait d'enseigner, sur la manière de communiquer, sur la manière de et c'est là où c'est hyper intéressant, mais on va pouvoir y revenir. Si on reste juste un instant sur le sujet de l'aïkido, pour toi, c'est comment l'aïkido et qu'est-ce que c'est l'aïkido? C'est quoi ton expérience de vie et qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, cette pratique-là? Qu'est-ce que représente l'aïkido? Pour moi, c'est le sens de l'humilité. C'est une OK. qualité majeure à activer pour déjà en tant que pratiquant, aussi en termes d'enseignante et d'enseignants, que ce soit que les cours adultes ou enfants. Et eh bien, c'est beaucoup écouter et moins parler, quoi, quelque part. Et Mmh. pour pouvoir, en tout cas, ressentir, parce qu'on a c'est ce que j'exprime dans le livre, c'est-à-dire qu'on a une tendance Ouais. dans l'aïkido à travailler que sur le système du kata. Et dans la communication, c'est pareil. Donc, ça se définit par l'idée sur une seule sensation d'attaque avec une seule réponse derrière. C'est assez fixe, en tout cas, comme des définitions au départ. Mmh. Et je pense qu'on peut relier cela avec le sens du mouvement, beaucoup plus waza, qui va dans l'idée de ressentir beaucoup plus que en tout cas, développer une technique propre. Et de toute façon, c'est un lien commun. Il y a trop d'excès dans le kata et pas assez de convergence avec le waza. Donc, bien sûr que c'est nécessaire d'aller vers ce sens-là C'est vrai qu'il y a je beaucoup parle d'enseignement d'exercices que jeune tu aussi. proposes qui sont vraiment sur la sensation aussi et Oui. c'est là aussi où c'est intéressant. C'est comme si finalement apprendre les choses, c'était commencer par les ressentir. Et je reviens à cette question d'ailleurs que Mmh. tu as posée, c'est que ça, d'ailleurs, dans une dynamique enfant particulièrement, parce que on leur apprend quelque part à pouvoir réfléchir sur une technique beaucoup plus que ressentir sur les principes. OK. Et je trouve que ça peut être une erreur par la suite
qu'ils auront ces futurs adultes à penser beaucoup plus qu'à ressentir le moment. Et donc de se connecter avec son intuition première qui est légitime en général, la Mm. sensation. Et donc, on peut travailler une technique à travers le sens du corps et la perception, le sens du toucher. J'ai travaillé avec beaucoup le systéma, j'ai travaillé certains endroits du tai chi avec voilà et d'autres éléments qui vont m'amener à ressentir mon corps beaucoup plus à produire un élément technique. Et à partir de là, de toute façon, le lien se fait sur la technique qui est un outil finalisant le sens du mouvement. Parce que faut savoir quand même que c'est le sens du mouvement qui est plus important que la technique en elle-même. C'est un des principes majeurs de l'enseignement dans lequel on est, c'est le déplacement-placement, quoi. Mm. Et donc, c'est le mouvement qui fait la technique et non le contraire. Et c'est ça l'aïkido pour moi. C'est dans ce sens-là. Et donc, je tente de l'enseigner aussi avec, j'espère, avec humilité dans cette sphère jeune, parce qu'on ne forme pas des aikidokas, on n'éduque pas des aikidokas et aikidokates. On donne des principes qui permettent là-dedans à ce qu'ils soient le plus responsables de leurs décisions dans des moments difficiles de cette vie qui est, comme tout à chacun le sait, contraignante et difficile. Et donc, Mm. d'être le plus stable émotionnellement parlant pour pouvoir produire des éléments acceptables dans la frustration dans laquelle on peut être et de faire les meilleurs choix possibles. C'est ça, pour moi, l'outil de l'aïkido. Et puis, dedans, s'il y a une perle à 1 ou 2%, il y en a toujours qui font l'élite de notre art, tant mieux. Mais en grande partie, ça passe par les enfants pour que l'aïkido perdure de toute façon. Et ça a été négligé depuis de nombreuses années, dans le Mm. sens où on a donné maintenant les moyens, la fédération a donné les moyens depuis longtemps, depuis la dernière Olympiade, on a enfin donné les moyens à développer cette sphère d'enseignement jeune par la commission jeune. Donc, au départ, bien sûr, le président Francisco Diaz a eu cette volonté. Et ensuite, il y a eu ensuite la commission jeune qui était à l'époque avec Christian Mouza, où j'en faisais partie, où on a développé des éléments interactifs avec des experts là-dedans, enfin des gens représentatifs de cette expertise. Et Mm. puis ensuite, ça s'est déployé avec d'autres personnes qui sont venues derrière, et comme Béatrice Navot qui a repris derrière, et puis avec d'autres éléments, et ça c'est super, je trouve. Enfin, on a donné la lettre de noblesse à l'enseignement jeune, qui à une époque que j'ai connue, c'était au départ, ben tiens, tu vas te faire la main avec le cours enfant en tant qu'enseignant. Et là, tout d'un coup, ça change tout. En tout cas, moi, j'ai jamais été formaté comme ça. Micheline Vaillant-Tissier, mon maître de naissance de l'aïkido, et qui est un ami que je suis toujours, j'avais proposé ce sens-là de dire tiens, prends le cours enfant comme ça. Non, non, elle m'a donné des outils au départ pour dire ça, c'est une importance et il faut le développer, quoi. Et donc, c'est pour Et ça que j'ai d'ailleurs, commencé à… en fait, c'est intéressant que tu parles de Micheline Vaillant-Tissier, justement. C'est quoi ton rapport à l'aïkido, toi, justement c'est quoi ton moteur dans cette pratique-là? Dans la pratique générale de l'aïkido, Ouais. ouais. Mon moteur, c'est nourrir, c'est nourrir mon corps de connaissances, Mm. puisque c'est encore une fois l'idée de ce livre, multiple dans lequel je peux développer les choses. Je m'invite à prendre conscience de ce que je suis, à aller vers la connaissance de moi, c'est-à-dire de me rencontrer pour Mm. mieux aborder l'autre dans toute sa différence émotionnelle. Et l'autre, c'est l'enfant, Ok. qui est très, comment dirais-je, qui surprend régulièrement, quoi, qui est vivant, Mm. quoi. Et on lui dit, non, non, ne bouge pas, quoi. Ne bouge pas parce que je suis en train de te dire quelque chose. C'est important, je suis en train de te montrer quelque chose. Alors que l'idée importante, c'est de dire, c'est lui qui fait le centre du cours, et c'est pas l'enseignant qui est le centre. Donc, ça c'est chopé à un moment donné, bien sûr, en cadrant certains endroits. Cadrant ne veut pas dire être rigide. Ouais. On n'est pas sur les règles en permanence. Je veux dire, cadrant, c'est dire à un moment donné, proposer dans une communication, par exemple, que j'exprime dans ce livre aussi, c'est les choix dans lesquels il peut être en attente ou tout d'un coup, ben, je prends son information immédiatement sur lesquels je peux revenir. Donc, c'est important de lui dire, bah, écoute, ça, j'ai entendu, par exemple, ce que tu me dis, là, c'est intéressant. Je montre quelque chose et après, je reviens vers toi pour que tu me montres. Ou alors, tout simplement, le contraire, bah, tiens, viens me montrer quelque chose. Et c'est là, à partir Ouais. de là, ce qu'il est en train de dire, il passe par une phase importante dans l'aïkido qui s'appelle pour moi l'autodétermination, c'est-à-dire Mm. l'autonomie. C'est-à-dire que je reviens sur cette idée fondamentale que nous ne formons pas des aïkidokas et des aikidokas, d'accord? Donc, cessons de les formater et surtout qu'ils soient le centre de leur devenir pour pouvoir s'exprimer différemment. Et toujours pareil, nous sommes
des enseignants, mais les enseignants passent par cette sphère importante de la capacité à être un animateur ou animatrice, un passeur, une passeuse, et non un professeur. Oui, pour le Et coup, c'est là où c'est intéressant, justement, le propos que tu peux avoir dans les livres, c'est qu'il y a autant quelque chose pour développer la pédagogie et pour avoir des outils de pédagogie, pour pouvoir mieux entendre et mieux suivre le public, enfin les enfants, mais en même temps, il y a vraiment une vision de andragogie, vraiment d'aller aussi chercher à presque proposer des manières de s'éduquer en tant qu'adulte devant ces enfants-là. Et il y a vraiment quelque chose que tu proposes dans un vrai échange, en fait. Que ce soit pas juste quelque chose qui aille dans un sens, mais que ben, les questions des enfants puissent aussi faire grandir justement les adultes qui sont hypothétiquement en charge d'eux pendant ce cours-là. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va vraiment dans les deux sens. Comme s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait avancer sans l'autre, en fait. Mais au contraire, que ce soit un cercle vertueux. oui, effectivement, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que tantôt on est apprenant, nous en tant qu'enseignants, et tantôt on enseigne. Et tantôt l'enfant est apprenant, mais tantôt il nous enseigne quelque chose. Et Hmm. c'est cet équilibre qui passe par l'humilité d'accepter quand même des endroits où il peut intervenir. Et c'est pour moi, ça a toujours été ça. C'est la capacité à lire un environnement dans un cours, par exemple. Il faut beaucoup Hmm. observer pour savoir mesurer et quoi mesurer dans ce cours, mais surtout détecter la façon dont l'enfant peut s'exprimer corporellement parlant et verbalement parlant. Et à partir de ce sens-là, eh bien, aigu, qu'on affinera au fur et à mesure, cette observation va définir un esprit qui ne sera pas sur l'autoritarisme exagéré, mais une certaine autorité du moment qui est bien sûr en lien avec l'agir dans l'humilité. Hmm. Donc, on doit effectivement, à mon sens, euh, ce qui va être important, c'est capter l'intention des élèves. C'est ça le vrai job. Tu vois, c'est Ouais. ce qui me fait dire en tout cas que la transmission d'un savoir n'est pas inhérente au contenu, mais aux stratégies d'enseignement qui constituent la méthode de l'enseignement, de l'enseignant ou de l'enseignante. Hmm. D'accord. Et ça doit être stimulant. C'est-à-dire que les méthodes rigides et intransigeantes dans l'enseignement d'aïkido me paraissent détestables. Et ça rentre en conflit aussi bien avec la nature même de l'enfant qu'avec le processus normal de son développement qui n'est que de se mouvoir. Donc, il y a deux choses qu'on doit modifier dans sa capacité à enseigner. C'est la façon d'enseigner et la manière dont on permet à l'élève d'apprendre. Ça, Hmm. c'est le gros de l'apprentissage, à mon sens. C'est le transfert d'expérience dans le mouvement. Et Pour on le parle coup, d'aïkido. si on va directement dans le bouquin, dans la manière pratique, est-ce qu'il y a justement un des chapitres ou un exercice que tu proposes, que tu pourrais décrypter pour justement montrer les tenants et les aboutissants, justement, cette espèce de manière dont ça communique? Alors, il y a 157 QR codes Ouais, c'est vidéo. pour ça, je sais que c'est… J'entends bien. Donc, effectivement, là, on rentre dans un des chapitres qui est le sens du mouvement connecté, quoi. C'est la Ouais. capacité de pouvoir percevoir chez l'enfant à travers qu'on appelle ça un exercice, la capacité qu'il puisse s'épanouir, se développer là-dedans, quoi. Et Ouais. donc, c'est d'être à la rencontre de l'élève mobile avec le mouvement. Et donc, je ne pourrais pas extraire particulièrement un exercice par rapport à un autre, quoi. Mais c'est une reliance. C'est fédérer de la Ok. collaboration et de la coopération à travers les principes, encore une fois, qui sont la notion des distances, la notion de déplacement, la notion par exemple, sur le déplacement, il y a plein de choses que je propose sur différents endroits, comme les 4 distances classiques, Thomas, Chuma, Chikama et Uchima, quoi. Et à travers ces principes-là, eh bien, il y a des sphères de distance qui nous permettent d'amener l'enfant à ressentir le bon moment pour le déhail, et ça d'une manière très pragmatique, très simple, par le biais des couleurs. Et donc, l'enseignant, s'il n'a pas cette notion-là, ben, ça va être quelque chose de subjectif et les consignes ne vont pas forcément être très claires. Ce qui va être important, justement, c'est de porter attention à travers, en tout cas, des propositions d'exercices techniques, comment je peux percevoir une distance et comment, dans le sens du mouvement, j'avance, ne serait-ce que pour dire bonjour, par exemple.
Et quand je dis bonjour, je croise les mains, ça devient automatiquement, à un moment donné, sur le principe, une des techniques, en tout cas de l'aïkido, qui est Ayanmi. Vous Hmm. voyez? Je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice ou si les enseignants, j'ai proposé ça dans le concept de formation et d'enseignement ensuite que je propose dans Ouais. différents endroits. Je propose aux enseignants de se rencontrer pour se dire bonjour. Et la plupart n'ont pas cette distance nécessaire d'intégrité. Soit ils loupent la main, Ok. soit ils sont trop près, soit ils ont une main tendue, rigide, etc. Alors que eh ben, ça commence déjà par ça. Et l'enfant, je leur apprends justement à dire bonjour avec intégrité, souplesse, par exemple, qui va ensuite définir une technique sur le retournement du poignet à Yanmi Katatedori. Et puis après, par exemple, Kyotoshi, je passe derrière pour faire une projection en arrière. Tu vois, Ouais. et ça, c'est voilà le sens du mouvement qui amène à une sensation de la rencontre. Et ensuite, à travers ça, je développe la technique propre pour ensuite déployer la finalité. Ok. Tu vois. Et Et c'est j'ai plein quelque chose d'exercices de comme très ça. structuré, il y a quelque chose de très Ouais, structuré de cette manière-là. Et en allant dans le exactement. sens, dans la ressenti, pour développer après plus précisément. Et ça permet, j'imagine, comme ça, que l'enseigner, enfin, on pourrait dire l'enfant, mais quelque part, comme tu l'as souligné, même pour certains adultes, il y a des choses qui sont pas si claires que ça, et que ça ferait du bien aussi des fois de refaire comme des bases de sensations. Ça peut être intéressant justement que le sens puisse ramener à des choses de sensation qui créent les questions pour avoir des précisions. Du coup, c'est là où c'est intéressant. Pour en revenir à la structure du livre, parce que pour l'instant, du coup, on a présenté ça de manière assez générale, de manière concrète, il y a des exercices, il y a des thèmes avec des propos qui ont du sens et qui ont avec un développement de pensée. Et puis, il y a aussi, au niveau des exercices, des vidéos. Est-ce que toi, tu peux parler un petit peu de la manière dont tu as conçu ce livre et de la manière dont tu as développé chaque partie Oui, alors c'est dans un livre, enfin, moi, dans la vision dont je vois les choses, hein, je suis un autodidacte, hein, au départ, sur le premier livre, d'ailleurs, c'était issu d'un besoin, quoi. J'ai exprimé. Hmm. Il y avait en tout cas, pas grand-chose en écrit. Chacun faisait son truc dans son univers. Ça avait des choses qui étaient super bien, mais on n'avait pas cette ouverture, cette connaissance, en tout cas, cette vision du travail de l'autre. Donc, ça vient d'un besoin utile de dire, moi, concrètement, j'ai créé des exercices, j'ai fait des chapitres, j'ai créé une trame. C'est l'idée de la créativité, je présume. C'est-à-dire, à un moment donné, ce que je vois de la situation, c'est ça. Donc, j'ai développé 100 chapitres. Et sur le deuxième, le principe était différent. Donc là, j'ai attendu 10 ans pour avoir cette maturité nécessaire pour développer tout ce qui est neurosciences, neuroception et neuromécanique, par le biais de l'aïkido notamment. Tous ces éléments que je propose, effectivement. Et la trame est venue sur le développement des chapitres, par exemple, sur le chapitre de circonstances de l'enseignabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore enseignable? Est-ce qu'on est encore curieux de notre sphère? Est-ce qu'on est Ouais, encore en capacité de savoir qu'on ne sait plus? Voilà. ouais, Et tous ces éléments-là, je peux les développer. Je les ai développés. Ensuite, il y a comment quitter sa zone de confort, parce que c'est en lien profond avec l'aïkido, bien sûr, et le sens de ouais. l'enseignement. Mais c'est aussi, voilà, à un moment donné, je propose la conscientisation des zones sur lesquelles on est dans un inconfort et pourquoi on ne fait pas un effort de faire autre chose que ce qu'on sait déjà faire depuis des années. Combien de Hmm. fois j'ai rencontré une sphère importante de personnes qui font ce qu'ils peuvent là-dedans, dans le cas d'enseignants, d'enseignantes, mais qui ont perdu le sens de la curiosité. Hmm. Pour ça, il faut juste le réactiver, parce qu'ils sont trop dans l'effort contrainte de pouvoir se déployer dans différents stages, de faire de formation, peu importe ce que c'est, différents Hmm. endroits de transversalité martiale, parce que moi, j'ai rencontré beaucoup d'autres univers, j'ai pratiqué aussi, pour pouvoir exploiter des endroits de transversalité martiale, par exemple la Systema, et le mettre au service de l'aïkido, d'enrichir l'aïkido, et pas faire du systéma dans l'aïkido, par exemple, pas faire du tachi dans Ouais. l'aïkido. Mais c'est l'aïkido, la source majeure, c'est de relier en permanence cette pertinence extérieure pour alimenter l'intérieur de notre Hmm. art et de notre enseignement. Et donc, effectivement, il y a plusieurs chapitres sur les conditions du changement, ça se propose comme ça, les 3 dimensions d'état interne, le traitement de l'information qui est vachement important par rapport à la communication. Il y a Mhm. une réception d'informations et il y a des effets, on appelle ça des attributions causales qui nous demandent à interpréter certains endroits.
parce qu'on est plus ou moins en difficulté. Ouais. Donc, et tout ça, des enjeux systémiques du stress. Et puis, sur le deuxième partie, on parle d'aïkido, de l'enjeu du jeu, de la rencontre de l'élève mobile avec le mouvement. J'ai des chapitres aussi, des QR codes qui s'expriment. Et donc, je l'ai défini comme ça parce que je l'ai ressenti comme ça. Ouais. C'est toujours lié à ma sphère au départ. Au fur et à mesure, j'ai travaillé avec 4 groupes de personnes. C'est-à-dire, il y avait correctrice, correcteur. Il y avait donc 2 personnes qui ont bien sûr une expertise considérable, Mm. qui ont, grâce à leur expertise linguistique et sémantique, amélioré le Et process de est-ce mon que tu équipe. peux les citer comme ils sont quatre et comme ils Oui, ont… c'est Sophie et Dominique Alico qui sont Ok. de la Ligue des Hauts-de-France, où je Ouais. salue François Penin, qui est le président, c'est lui, un des premiers qui m'a fait confiance et qui a développé, d'ailleurs, il a fait partie d'un process important de médiation avec la fédération. Ok. Donc, c'est un ami aussi cher. Et j'ai rencontré des différentes sphères comme la Bourgogne-Franche-Comté, avec Jean-Luc Méniel, avec Alain Guillaume, le président de la Ligue, etc. Des personnes qui ont aussi valorisé cette expérimentation à l'époque et qui Mm. maintenant tend à se développer maintenant avec la fédération, avec la présidence Francisco Diaz. Et donc, voilà, tous ces endroits où à un moment donné, j'ai aussi fait intervenir d'autres personnes sur le livre parce qu'il y a besoin d'autres expertises. Je ne suis pas le seul, et heureusement. J'ai une certaine Ouais. vision, je ne détiens pas la vérité. Donc, si pour revenir à l'endroit de cette question, donc j'ai travaillé avec des correctrices, correcteurs. J'ai travaillé avec l'illustratrice Coralie Argentin, qui est aussi ma communicante, et extraordinaire travail de plusieurs mois Mm. de coordination, de collaboration, qui a vraiment puisé avec mes demandes dans son art différents éléments. D'ailleurs, les avatars que je propose là dans ce livre, ce sont les avatars du premier livre qui ont grandi Ouais. avec une professeure en plus dans cet univers. Une professeure Mm. jeune femme, bien sûr. Non, mais en plus, les illustrations sont très claires Ouais, et ouais. du coup, c'est agréable. Comme ça Ouais. permet vraiment de pouvoir rentrer dedans. Donc, Et si je peux me permettre pour finir, effectivement, cette collaboration, j'ai travaillé avec la mise en page, Marine Mathieu, qui est une professionnelle de la mise en page, ce qui donne un livre très épuré, très doux, avec des couleurs bleues, j'ai souhaité, il y a des interactions là-dedans, de logo aussi, qui a profondément fait évoluer ce livre aussi, par cette expertise considérable. Et donc ensuite, et puis c'est haute qualité de travail aussi. Et puis ouais. en finalité, le montage des QR codes vidéo, dont j'ai travaillé avec un monteur spécifique Ça, c'est qui m'a intéressant, monté les justement. Est-ce jingles. que tu peux préciser un peu plus, justement, ces QR codes, ils amènent à quoi exactement? Ils amènent sur la deuxième partie, même sur la première, à des QR codes documents, par exemple, Ok, sur comment étayer sa communication, sur des exercices précis, ok, sur le stress, par exemple, comment on peut être chercheur de soi par rapport à des exercices pragmatiques, ouais. très concrets, et qui sont très vite utilisables. C'est ça l'idée de toutes les formations dans lesquelles j'étais dans le privé, sur Mm. la communication et les situations conflictuelles à gérer. Il fallait que, à travers ça, j'ai 30 ans d'expérience, que les personnes puissent, dans l'enseignement aussi jeune et dans l'aïkido, puissent prendre rapidement des éléments et les utiliser sur le terrain. Et effectivement, ça ramène à une idée, c'est qu'à un moment donné, on redevient curieux de soi-même pour Mm. utiliser, pas d'une manière intellectuelle, de dire par exemple, c'est super, cette formation a été bien, mais c'est de pouvoir reporter des éléments qu'on a trouvés pertinents pour pouvoir les exploiter de nouveau et améliorer son process d'enseignement. Ouais. Et parce que c'est l'esprit dans lequel je suis. Je prétends pas à dire effectivement ce que je fais c'est super bien, non. Mais moi j'ai été alimenté à droite à gauche par des éléments. Je tenterai à développer des axes de réflexion qui consistent à être curieux encore une fois de son environnement. Et donc ça c'est important de trouver cette alternance entre le fait que je sais les choses et le fait que c'est le moment, j'ai envie, de pouvoir apprendre autre chose. Donc, Ce que je trouve c'est des intéressant passerelles. ce que je trouve intéressant dans ta proposition des vidéos par le biais des QR codes, d'ailleurs, tu pourras le montrer, tout à l'heure, tu m'as montré justement le livre avec un peu la mise en page et de la disposition des QR codes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus d'avoir les mots de lecture, en fait, avec la vidéo, on peut sentir l'intention
et on peut sentir un peu différent, enfin un peu plus, de manière un peu plus complémentaire, où tu veux en venir dans chaque exercice. Et même pour le coup, par la vidéo que tu as déjà diffusée sur Facebook, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la réaction des enfants. Ce qui, parfois, dans des bouquins, il y a quelque chose qui serait assez en surface, puisque c'est une proposition, mais là, vraiment, d'avoir cette dimension en plus, je trouve au niveau communication, c'est très, très intéressant pour qu'une personne qui soit peut-être complètement, pour qui les livres, c'est vraiment quelque chose de facile, bah, à ce moment-là, ça lui convienne parce qu'il y a le texte, c'est écrit, mais que peut-être que pour une personne pour qui ça peut être un petit peu plus compliqué et qui serait vraiment plus dans l'action, d'avoir la vidéo en plus, en soutien, est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ce qui, pour le coup, va vraiment dans ton concept de sens, sensation, et ensuite aller un peu plus loin. Et du coup, c'est là où il y a vraiment quelque chose Oui. qui se complète très, très bien. Effectivement, ces QR codes sont alimentés d'un écrit. Mhm. Donc, factuellement parlant, voilà ce qui se passe. Et voilà ce vers quoi je veux aller. Je tente d'aller dans cette explication. Il y a la vidéo on voit visuellement. Donc, je travaille sur plusieurs connexions de canal visuel, auditif, kinesthésique, parce qu'il y a le son aussi. Exactement. Il n'y a pas de parole, bien sûr, mais il y a un univers qu'on ressent. Et donc, le visuel est alimenté aussi, effectivement. Là-dedans, ce que je propose, c'est que, par exemple, sur le bowling des culbutos que j'ai mis sur la page Wikiutis, là, là, c'est un travail qui est issu du systéma. On Mhm. travaille beaucoup au sol, au systéma, sur la gestion du stress, des peurs et des étouffements, etc., par exemple. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, comment je pouvais le développer sur la niche l'aïkido. Et donc, à travers la sphère jeune, par exemple, eh bien, c'est le fait de pouvoir rouler sur le dos. Donc, on commence déjà à s'approprier une technique de chute arrière, ou shiolo-waza, Mhm. pour, à un moment donné, une personne en face de nous marche devant nous, et je dois sortir de la ligne de cette ligne-là, ou sinon, on vient de marcher dessus quelque part, juste pour rouler, puis ensuite, c'est comme un tonneau, bouger sur une autre direction. Et comme il y en a plusieurs qui viennent à droite, à gauche, c'est aussi dans les principes, être vigilant, c'est le Zanshin, c'est ne pas se précipiter par stress et respirer, parce que je leur apprends beaucoup à respirer, ce qui malheureusement n'est pas le cas en Aikido, on n'apprend pas à respirer. Le Mhm. système a décortiqué ça. Et c'est tout simple, la respiration. Je tends les poignets, j'inspire, je bloque, je souffle. Dans les formations, dans les stages, c'est ce que je propose. Je travaille le corps avant dans ces éléments-là. C'est très pragmatique, très utile. Et ils vont Mhm. comprendre ce que c'est, par exemple, à travers le travail de cette vidéo que j'ai montrée, qu'il y a un temps pour inspirer, il y a un temps pour expirer. Et donc, on revient sur le principe au Okyu, donc de l'aïkido. Vous voyez, ces liens qu'on peut faire, c'est multiple. Et encore une fois, je montre des vidéos de ce que je peux faire, en gros, parce que j'ai fait quand même ces 4 ans de vidéos que j'ai filmé dans mes cours. Donc, j'ai pas tout Mhm. filmé, malheureusement, mais en tout cas, Ouais. une partie. Et là-dedans, je leur ai dit, voilà, moi, je fais ça comme ça. Mais toi, si tu enseignante et enseignant, tu vois améliorer ça, mais prends-le. Si Ouais. tu veux le modifier complètement, mais prends-le aussi. Mais voilà, on peut passer par ça aussi. Tu peux le laisser tel quel si tu veux. Donc, encore une fois, j'ai pas de prétention. J'ai juste, voilà ce que je peux proposer. Voilà ce que tu peux, toi, si tu as envie de faire des choses là-dedans, tu les prends. Si ça te parle pas du tout, bah, mets de côté et puis passe à autre chose. Mhm. Voilà l'idée de mon enseignabilité là, et que je tente de transmettre. Hmm. Ok. C'est des ponts qui sont reliés par encore une fois, parce que nous propose notre discipline. Oui. C'est des périodes alternantes dans un cours, je trouve. C'est des alternances entre le jeu, les principes, la technique. C'est pas de dire, tiens, je vais créer un jeu pour créer un jeu, parce que là-dedans, il y a des fiches que modélisables. C'est-à-dire que c'est des fiches, comment je construis un jeu? D'une manière très simple, qui est d'ailleurs en relation avec la PPO du brevet fédéral, c'est-à-dire comment dirais-je, la proposition par objectif, disons, eh bien, c'est de dire, voilà, si je ne peux pas conscientiser un jeu que j'ai créé, qui passe par l'écrit, je ne pourrai pas l'articuler d'une manière improvisée, où l'enfant va me bousculer dans l'idée de produire autre chose. Ce qui veut dire qu'à un Ok. moment donné, grâce à l'écrit, donc cette grille qui n'est pas enfermante, elle ne formate pas, au contraire, elle donne de la liberté par la suite très rapidement, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis en capacité de donner des consignes très claires, précises, parce que l'enfant a besoin de structure. Et que si les consignes ne sont pas claires, lui-même va être perdu et va être insécurisé là-dedans. Et donc, ce Ouais. jeu que je mets dans un cours, par exemple, est pas un divertissement en soi. C'est une attraction qui me permet d'être relié, encore une fois, par les principes et surtout ensuite de déployer la technique derrière.
C'est-à-dire que c'est interactif. On ne met pas un jeu n'importe où, n'importe comment dans un univers de cours. Il est structuré, il est pragmatique, il est essentiel à un moment donné. Et cette improvisation ensuite vient, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus on n'a plus cette idée intellectuelle de dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais produire un cours maintenant? Comment je vais faire? Ça devient instinctif, c'est installé d'une manière innée. Ce sont les process que j'exprime et que je tente que, en tout cas, les personnes puissent être sur de l'intuition à travailler sur la base qu'on appelle ça du travail rigoureux derrière. Ben, c'est super tout ça. Enfin, justement, ça permet de. Enfin, il y a quelque chose d'assez ambitieux et en même temps, je pense que la matière de l'aïkido peut se permettre cette ambition. Déjà simplement par la pratique et tout ce que ça peut apporter. Et puis par vraiment le côté où il y a beaucoup de gens qui font ça par bénévolat ou qui se donnent vraiment à cette matière-là, à cette discipline-là, où les grandes valeurs, c'est s'adapter à l'autre, faire du lien à l'autre. Et ce qui, humainement, en fait, est une des choses dont on a vraiment besoin. On est des animaux sociaux. Et cette espèce de sens que l'aïkido peut permettre de travailler et de malaxer est hyper intéressant. Et d'aller dans le sens que tu proposes, justement, moi, j'entends aussi ce côté où, finalement, on n'est pas juste là pour faire une garderie en pyjama, quoi. On est là aussi pour construire des humains ou pour permettre à des humains de se sentir un peu plus en connexion avec les autres. Et justement, dans ce que tu proposes, tu en as parlé tout à l'heure, il y a aussi des relations par rapport au stress. Quelle influence tu as pu avoir justement pour travailler cette partie-là et de quelle manière tu la développes? Effectivement, c'est le tout, c'est de s'inviter, en tout cas, de s'orienter vers de nouvelles médiations éducatives. Donc, ça Mmh. inclut une philosophie d'être et surtout de connaissance de soi. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Je veux dire, ça doit favoriser un enrichissement mutuel entre l'enseignant et l'enseignante et l'enfant. D'accord? Mmh. Et dans le sens général d'une relation, de toute façon, quoi. Donc, il est essentiel d'être mieux formé déjà intérieurement à la communication. On ne peut pas communiquer comme on a été éduqué. La plupart du Mmh. temps, les enseignants et les enseignantes continuent, prolongent cette communication par l'éducation qu'ils ont reçue, qui est bien à un moment Ouais. donné, mais qui n'est plus faisable à un autre moment dans un enseignement, quoi. Et donc, c'est là qu'il faut justement, en tout cas, se proposer des axes différents de communication qui, inconsciemment, deviennent toxiques, Mmh. c'est-à-dire dévalorisante sans s'en apercevoir. Tais-toi, je suis en train de montrer quelque chose. Ça, c'est dévalorisant. Tais-toi, ça veut dire tais-toi, ne me montre rien, c'est moi qui parle. Donc, on est sur l'autoritarisme, là, inconscient. Ouais. Voilà. Alors qu'une autorité, c'est dire oui, je t'ai écouté, et on en parlera tout à l'heure. Là, c'est de l'autorité qui valorise l'autre. Vous voyez, Ouais. toi, tous ces éléments, et donc j'utilise des outils bien pragmatiques avec des QR codes là-dedans, et ça rejoint la gestion, j'appelle ça pas une gestion, mais la dilution des énergies négatives du stress, parce qu'on dilue, on les enlève pas, d'accord? Et quand on les dilue, on arrive à mieux, au niveau du cerveau, à mieux capter d'une manière plus lucide la manière dont on peut s'exprimer avec l'autre. Et donc, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, encore une fois, est fondamentale. Je ne peux pas rencontrer l'autre dans son interaction. Mmh. Si moi-même, je suis en difficulté, je ne connais même pas ce que sont ces difficultés que je traverse et alimentées par les émotions. Donc, voilà, par exemple, je décortique un exercice sur qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en stress. La plupart, ils exprimaient d'une manière intellectuelle ce qu'ils étaient en stress. Et ils n'avaient pas cette idée de dire, voilà ce que je ressens dans mon corps. J'ai Mmh. des picotements, j'ai des chaleurs, etc. Donc, il faut quelque part rééduquer le sens de la perception sensorielle, l'intelligence Donc, perceptive l'hypno, du corps. je te Voilà. comprends à 2000%. C'est vrai qu'il y a une rééducation justement à redécouvrir les sensations du corps et à pouvoir les exprimer. Déjà, Oui. juste entendre son corps. Ouais, carrément. Évidemment que c'est hyper Et important. effectivement, alors, éduquer n'est pas un gros mot, hein. Éduquer, c'est Non. élever vers la connaissance. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'on est des passeurs
comme je disais là tout à l'heure, et non des professeurs. On n'est pas sur un axe vertical. Le professeur, c'est dans une université, il explique à 36 000, une centaine d'étudiants, voire Mm. plus. C'est un cours magistral terminé. Nous sommes nos enseignants et des passeuses. Donc, on a un système qui doit être horizontal, d'interaction en permanence, tout en tentant de se cadrer. Donc, c'est ce que j'exprime à travers l'idée, par exemple, de la dilution du stress. C'est comment s'alimenter, par exemple, sur un cadran d'énergie émotionnelle. Par exemple, ici, là, je vais le montrer, ici, là, vous voyez, Ouais, eh bien, où j'en suis aujourd'hui. ok. C'est-à-dire, est-ce que je suis sur des hautes énergies plus ou moins négatives, positives, basse énergie positive, négative? Qu'est-ce que c'est qu'une basse énergie positive et qu'est-ce que c'est qu'une basse énergie négative? Et on s'aperçoit que on ne sait pas trop. Mm. Une basse énergie positive, c'est quand on est tranquille, on est serein intérieurement, par exemple, dans un cours, voilà, on observe, et là, c'est voilà, une basse énergie négative, c'est quand on est las, par exemple, on est en difficulté dans Mm. cette lassitude, ce manque d'envie. Ça, voilà. Et on s'aperçoit dans les autres énergies négatives que quand on est agacé, c'est une autre énergie négative. Donc, on est souvent agacé dans un cours, éventuellement, par le bruit, par autre chose, les enfants qui sont turbulents, les parents qui téléphonent à côté, etc., Mm. éventuellement. Et puis, une autre énergie positive, c'est quand comment dirais-je, on arrive à fédérer, on est dans une haute énergie, on amène, on alimente. Et bien, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les endroits de l'état interne dans lequel nous sommes, en tant qu'enseignants, enseignantes, eh bien, il n'y a pas de basse ou haute énergie négatives ou positives. Il n'y a que des énergies que nous déployons. Et c'est la manière de les déployer qui nous emmène dans un versant plus ou moins difficile ou plus ou moins facile. Et Mm. donc, il faut se connaître là-dedans. Et ça commence par la gestion du stress. Ça fait partie de certains éléments que je propose. Très pragmatique. On colle ça sur le frigo. Aujourd'hui, ce matin, Mm. dans mon travail, avant d'arriver à mon travail, j'en suis où? Dans le cours avant le mercredi ou les autres jours peut-être, où je suis là-dedans. Et vers quoi je veux aller avec l'enfant. Si je ne sais Ouais. pas ce que je suis dans mes tensions en fin d'une journée de travail, avec des choses que j'ai dû gérer, qui sont des ordres souvent de pression, avec, si j'ai des gosses, de pouvoir organiser la structure de mes enfants à droite à gauche avec le père ou la mère. J'arrive le soir pour faire un cours, je suis hyper chargé, quoi. Donc, il y a intérêt de Ouais. savoir où je suis, quoi. Ouais. Et c'est Et là où donc, c'est à partir de intéressant, là, c'est que en même temps, ce que tu proposes, finalement, ça, évidemment que ça sert pendant les cours, mais qu'il y a vraiment une portée sur plein d'autres domaines de la vie. Si dans son travail, on sent dans quelle énergie on est, ben, en fait, on va sentir que notre manière de réagir, enfin, on va pouvoir la rendre un peu plus adéquate, quoi. Plutôt que d'être sur une espèce de faux ressenti pour donner une fausse réponse et puis de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui convient pas du tout. Enfin, je dis le travail, mais même dans la famille ou même dans le cercle amical, que vraiment ça rayonne en fait dans d'autres niveaux. Et là où c'est souvent intéressant, c'est que les enseignants, souvent pour les plus jeunes, très souvent sont des bénévoles. Enfin, il y a plein de petits clubs et il y a plein de clubs où les enseignants sont des bénévoles. Et ce qui est quand même chouette, c'est que de cette manière-là, en fait, ben, il y a quelque chose qui leur est rendu aussi. C'est-à-dire que de cette manière-là, eux-mêmes euh, s'investissent dans quelque chose et reçoivent. Et c'est ça, en fait, de cette manière-là, qu'ils ne soient pas juste en je donne, je donne, je donne, mais aussi qu'ils retrouvent, eux, des choses qui peuvent les nourrir et qui peuvent leur permettre de se sentir mieux dans d'autres moments. c'est pour ça Évidemment que qu'effectivement, les professionnels, c'est encore mieux pour eux. Mais enseigner, ça ne consiste pas seulement, encore une fois, à transmettre des informations, quoi. ouais, C'est un autre ça, c'est univers super que je important. propose. Et cet univers est important. Ça doit être stimulant, ça doit être propre à susciter de l'envie. On est entre encore une fois, à un moment donné, j'ai discuté avec un professeur, un enseignant, pardon. Il me disait, ouais, mais je peux pas mettre du jeu constamment du ludisme et du jeu dans mes cours. Et Mm, il avait pas compris, à mon sens, ou peut-être je n'étais pas assez exprimé, peut-être, qui peut savoir. Mais en tout mm, cas, j'ai tenté de réactualiser son propos par ma vision. J'ai dit, voilà, c'est pas une question de mettre du jeu pour mettre du jeu. Qu'est-ce que c'est de créer du ludisme dans un cours? C'est créer une ambiance. Parce on ouais, est des metteuses en scène. On doit mettre comment dirais-je, un récit dans un cours d'aïkido. On doit mm, développer une envie de dire, ah, mais j'ai envie de continuer à être dans cette mm, histoire. Et c'est très important. On est en train on doit produire des éléments donc
fondamental de pouvoir d'exprimer des expérimentations à droite et à gauche, des expérimentations, c'est-à-dire de développer son savoir et son savoir-faire qui va devenir un savoir-agir et ça devient un savoir-être qui va nous faire sortir de cette condition de l'effort-contrainte. On va aller vers l'effort-plaisir, encore une fois, suscitant l'envie d'apprendre et de dire et d'enrichir l'être, en tout cas le petit être que nous avons. Et à partir de là, ça va susciter du désir de faire, quoi. C'est joyeux, c'est interactif un cours. Donc, c'est créer encore une fois une ambiance qui permette de pas aussi être dans le jeu pour dire tiens super on va créer quelque chose on va développer parce que je suis fatigué ils vont être contents ils vont bouger. Non, ça doit être encore une fois très pragmatique, ça doit être utilisable, réaliste et réalisable et on doit passer par toutes les phases. Par exemple à un moment donné j'avais vu j'ai travaillé avec des drones de jouets enfants. Je l'avais développé sur la sensation, c'est-à-dire la distance, le marille. Comment je peux… Ouais. Il y avait des capteurs autour du drone, c'est pas dangereux, c'était un tout petit en plastique. Et Oui, en donc, plus, c'est une boule. Si je me rappelle bien, c'est… tu m'en avais déjà parlé. Et Ouais, ouais. c'est une sorte de petite boule. Je sais, après, j'avais été en chercher. Du coup, il y a vraiment un Ouais, et truc donc, dans j'ai le trouvé ça jeu de ça. intéressant, Ouais, ouais. effectivement, de le développer. C'est-à-dire la sensation, je pousse le drone sans le toucher, donc la sensation du contact, bientôt, de la rencontre, la sensation par le biais du drone. Bien sûr, d'aucuns vont dire c'est pas de l'aïkido, etc. Parce qu'il était relié à la technique. C'est de l'aïkido parce que ce sont les principes que je développe là-dedans. J'utilise toutes sortes de Et ouais. matières, de matériel. L'objet, d'ailleurs, j'en parle sur ce livre aussi, c'est-à-dire quel est le rôle de l'objet du matériel dans un cours, qui va être important. On a oublié qu'en fin de compte, il y en a d'autres qui vont critiquer certains endroits du matériel. Ça peut être, dans mon sens, moi, avec un stylo, tu peux créer un jeu qui est en rapport avec les principes de l'aïkido, sur la Mm. relation, par exemple. On s'aperçoit qu'on est formaté dans les endroits, je suis contre, je suis pour. C'est très manichéen, tout ça. Et je trouve que Mm. quand ces personnes-là sont heurtées, ces enseignants, ces enseignantes sont heurtés dans ce sens-là, c'est qu'ils ont oublié de découvrir d'expérimenter encore une fois, c'est-à-dire de se mettre devant l'erreur, Et sans c'est dire ce je ne que, sais pas faire. et Et, justement, c'est ce que ton projet de livre propose. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, justement, d'avoir cette proposition-là. Parce qu'en termes de littérature, pour la pratique d'aïkido, il n'y en a pas tant que ça, en fait, finalement. Et c'est toujours intéressant d'avoir un peu de souffle de cette manière-là. On arrive au bout de l'entretien. Est-ce que tu peux parler justement un petit peu de quand est-ce qu'il sera disponible, de comment est-ce qu'il sera disponible, et puis du dispositif que tu mets par rapport à ça en place? alors oui, on est passé par la phase, comme toute situation de réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'apprends toujours là-dedans. À travers la personne qui s'occupe de ma communication. Effectivement, on est passé par cette visibilité, quelque part, regardez ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de produire. Quel est l'intérêt que vous auriez de vouloir aller vers ce livre, vers l'expérimentation, vers ce que je propose. Et puis là, à partir du 17 juillet, il y aura bien sûr les vacances pour certaines, mais ça se prolongera comme ça jusqu'au 15 août à peu près, pour montrer certaines vidéos QR code encore de nouveau. Donc, à partir du 17 juillet, tu vas commencer à présenter un peu plus, tu vas Alors, proposer un peu plus d'éléments. ça se développera de plus en plus, effectivement. OK, C'est ce que je fais dans l'interaction. On est ouais, commencé doucement pour pas trop envahir. Puis après, effectivement, c'est de proposer des exercices de jeu QR code un peu plus. Et comme ça OK. va se prolonger jusqu'au 15 août. Et puis, parce qu'effectivement, si on ne sait pas ce qui se passe dans un livre ou que la manière dont c'est exploité, l'intérêt que quelqu'un peut acheter un livre, ben, effectivement, c'est à compte d'auteur. Eh bien, Mm. c'est compliqué sinon pour exister derrière. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de dépenses avant d'arriver à un bénéfice. Et moi, mon idée, c'est pas d'être dans un bénéfice, ça n'a jamais été ça. C'est de pouvoir, en tout cas, j'avais des besoins, j'ai écrit, maintenant, est-ce que vous pouvez m'accompagner? J'ai besoin de vous aussi Mm. là-dedans. Et donc, ça se prolongera jusqu'au 15 août comme ça. Et ensuite, à partir du 15, 21 août précisément, on va déployer la campagne de crowdfunding, de financement participatif, Oui, où parce que c'est là où déjà, c'est intéressant on a inscrit aussi. des gens. C'est intéressant aussi de clarifier ça. Le livre n'est pas encore disponible, mais va l'être, et à partir justement de septembre.
il va y avoir, ou d'août, comme tu disais, il va y avoir cette campagne de crowdfunding, justement pour être aussi, permettre que les gens puissent s'engager justement dans la production de ce livre et qu'il y ait vraiment une sorte de participation, de quelque chose qui soit assez sain, dans Mhm. l'idée de vraiment faire en sorte que Bien sûr. les gens s'investissent dans le fait que ça existe. Ouais, c'est soutenir un projet, c'est à un moment donné, effectivement, c'est un compte d'auteur, donc je dois bien sûr, j'ai proposé aux imprimeurs une certaine quantité pour effectivement que ça soit à un prix abordable d'achat. Donc, Ouais, sur le prix de fabrication, bon, c'est toutes des données qu'on connaît peut-être pas le public, mais qui a travaillé. Donc, j'ai enfin trouvé effectivement un imprimeur espagnol, donc on est dans l'Europe, parce que malheureusement en France, il y a tellement de charges et tellement d'endroits que c'est pas possible. Donc, dommage, c'est comme ça. Et donc, ça aurait pu être en Pologne, hein, comme il y en a aussi, comme en Italie aussi. Et bon, ben voilà. Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, nous sommes en Europe et j'utilise ces endroits. Et effectivement, à partir de ce processus à partir de mi-août, donc le livre sera certainement en vente à partir de début octobre. Là, ok. avec toutes les inscriptions qu'on aura, donc il y a bien sûr dans un crowdfunding, financement participatif, tout le monde, chacun, je pense, connaît le système. Il y aura des packages dedans en termes de soutien et de propositions de retour. Est-ce que tu as Voilà, une idée donc déjà de la plateforme sur laquelle tu vas le faire? Ulule, Ok, sur Ulule. apparemment. Donc, D'accord. voilà. Moi, en tout cas, c'est pour dire tous ces éléments-là, euh, dans ces endroits où je suis, ce livre notamment, c'est rendre hommage à tous les enseignants de toutes les régions de France, mais aussi à l'international, Ouais, qui ont cessé de m'alimenter en permanence sur l'appétit de recherche dans lequel j'étais, quoi. C'est ok. donc de tenir ce livre que vous aurez entre les mains. C'est pas, ça va être un soutien précieux pour moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, les temps d'échange et d'expertise dans lesquels j'étais avec vous, qui ont considérablement nourri mes expérimentations pour arriver à ces endroits où je suis, je ne l'ai pas fait sans vous, quoi. Donc, c'est une auto-alimentation et je propose justement de s'auto-alimenter pour justement s'ouvrir et tout à chacun peut le faire. Moi, j'ai Et rencontré est-ce des que tas de tu gens qui peux, ont des idées, quoi. remontrer ton livre justement pour voir la couverture, le titre, pour que comme ça, voilà. Voilà, quoi. Et à travers Itinéraire ces d'un éléments, enseignement agile. ouais, itinéraire d'un enseignement agile parce que ça ne s'arrête jamais. Et puis, vous avez énormément d'illustrations comme, par exemple, l'idée de sortir sa zone de confort. Vous voyez, il y a quelque chose de général. C'est toujours sur l'aïkido, bien sûr. Avant, je le développe avant sur des principes. Voilà, ce que c'est qu'une zone orange, rouge. Pareil avec le même cercle que je produis sur les distances, par exemple. C'est euh, c'est de pouvoir ici aussi, par exemple, à travers des QR codes documents que vous avez ici, là, vous cliquez dessus, boum, vous avez un doc, vous pouvez télécharger. Donc, QR code vidéo à travers 150 vidéos des arts martiaux, de l'aïkido dans lequel nous sommes. Voilà, il y a les intervenants aussi. Il y a Dominique Alico qui a produit par les cahiers de vacances, donc j'exprime quelques éléments là-dedans. Il m'a bien sûr autorisé. Et c'est très riche de pouvoir. Voilà, il y a d'autres qui ont créé des choses. Soyez créatifs. Il y a aussi Ouais. une expertise avec Marcel Mathieu, qui est un enseignant reconnu en Rhône-Alpes, aussi qui a produit un chapitre sur l'évaluation du grade, par exemple. Voilà, c'est plein d'interactivités, c'est ludique, c'est pas ennuyant parce que sinon moi-même je me serais ennuyé dans mon livre. Il y a des histoires aussi alimentées des Corans, alimentées dans des axes de réflexion par rapport à ce que je produis dans chaque chapitre. Ok. Il y a aussi il y a une typologie, un graphisme sur l'idée de quelques éléments sur le saviez-vous, par exemple, des choses que je propose sur, tiens, euh, comme ça, vous voyez, ce graphisme-là, le saviez-vous, avec là-dedans certains endroits de connaissances. Voilà, donc il y a des conclusions, bien sûr, il y a par exemple sur le stress, l'émotion entre l'émotion, la rupture et l'émotion, il y a des vagues avant. Et donc, on revient sur l'idée de ce que je suis à ce moment-là. On n'a Ouais. pas, en termes d'ailleurs de vie, on devrait très jeune apprendre à ressentir beaucoup plus qu'à vouloir compter pour l'instant, par exemple.
Oui. Ouais, et là, on parle bien sûr, ça va très loin en termes national, donc de société française. Je pense qu'il y a eu des expérimentations qui ont produit des choses extraordinaires sur des enfants où on leur apprend la philosophie à 5 ou 6 ans, ou la sensation corporelle, et ça marche du feu de Dieu. Et on peut créer une nouvelle société, un nouveau système qui n'est pas Super. agressif comme on le connaît maintenant, quoi. Et Mm. l'aïkido a sa part à faire. C'est un outil fondamental qui, enfin, on a compris que la sphère, enfin, de l'enfant, la sphère des cours enseignants jeunes était fondamentale pour que l'aïkido existe et perdure dans ce sens-là. L'enfant est l'avenir de l'aïkido, c'est pas l'adulte. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Si tu as d'autres mots pour, enfin, des dernières choses à dire, n'hésite pas. Mais là, Oui. je Bien, suis à je dirais une 2000%. chose, c'est-à-dire qu'on Ouais. a, je dirais, le talent d'enseigner, c'est le sens de l'effort et de la persévérance. Ça, c'est un adage que j'ai toujours eu en tête, et donc qui devient même plus ensuite le sens de l'effort, qui devient du plaisir et de la persévérance derrière. Donc Ouais. moi, en tout cas, je vous souhaite de cheminer, de pratiquer vers des postures d'enseignabilité la plus équilibrée possible, de mettre en place un processus humain stable d'échange gagnant-gagnant, quoi. Et en tout cas, je vous souhaite de persévérer avec abnégation, comme vous savez le faire. Et je vous invite à découvrir toutes ces rives inconnues que génère parfois un cours. Donc, à mon sens, soyons à la hauteur de notre mission, quoi. Voilà. C'est chouette ça. Et merci, Will, pour cette interaction. Et vous pouvez retrouver tout ce que Fabrice va mettre en ligne sur Aiki Evolutis, sur la page Facebook, Instagram, La fédération aussi relie, parce que je et suis en la fédération partenariat évolue. avec la fédération, Ouais. qui a été, qui est vraiment, pour la première fois, ils ont investi dans un écrit, qui n'est pas l'écrit de Fabrice Deré, mais dans le numérique, ce qui D'accord. veut dire que toute, en tout cas, de possibilité d'expression enfin, mature, digne de ce nom, qui peut développer l'aïkido, va être pris aussi en considération avec la fédération. Exposez Ok. vos projets. Et il y a une écoute qui est là. Donc, la fédération est la fédération, la FF3A est un partenariat important de ce livre. Et Francisco Diaz a su capter ça avec, D'accord. bien sûr, l'intermédiaire de la médiation avec François Penin, qui a été importante. Et tout ça, on a trouvé des terrains associatifs durables. Ok. Et encore une fois, c'est pas comme j'en ai entendu il y a longtemps de ça sur mon point livre, c'est pas du Mm. business personnel, quoi. Mm. Parce que c'est pour le bien commun. Et là-dedans, j'ai pas la prétention de gagner de l'argent, surtout pas parce que je suis pas un auteur, j'en vis pas de ça. Par Oui, contre, puis j'ai inspiré tu quelque ferais pas chose. des livres. Non. Et croyez-moi, ça fait 1 an et demi que j'écris. Quelquefois, je sais pas si les personnes ont écrit, mais des fois, c'est une souffrance, hein, je vous le dis, hein. Donc, il a fallu de temps où intellectuellement on est fatigué, épuisé, etc. Mais c'est très riche tout ça. Et encore une Bah, fois, merci en tout cas, merci de le ouais, proposer ouais. et de Je rendre remercie encore une toute fois cette matière la disponible. fédération. Vraiment, c'était fondamental pour pouvoir me déployer, quoi. Ok, super. Bah, merci Fabrice. Et bah, du coup, rendez-vous sur Aiki Evolutis et puis bientôt sur Ulule pour le crowdfunding. Et à Merci. très bientôt à tous et À très bonne bientôt. journée. Ciao, ciao. Ciao!